Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à Walibi, Rhône-Alpes. C'est un parc que nous avons découvert. Donc nous y sommes allés, comme vous avez pu le voir, en train, donc jusqu'à l'aéroport de Lyon. Et après, on a pris un bus. Voilà, un Ouibus. Et on a aussi dormi dans un hôtel parce que les horaires, c'est vraiment pas possible. Voilà, les horaires ne correspondent pas trop entre le Ouibus et les Ouigo, les TGV, tout ça. Donc on a dormi effectivement dans un hôtel de l'aéroport. Et puis on a pris un casier pour mettre nos affaires pour la journée. Donc il y a un casier effectivement très pratique à Walibi. Donc il y a deux tailles différentes. Grand et petit, et le grand coûte plus cher. Car Voilà. oui, ils coûtent de l'argent, ils ne sont pas gratuits. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de petit profil. Par contre, c'est quand même bien pratique d'avoir ça dès l'entrée et d'avoir des écrans tactiles comme ça. C'est vraiment très sympa. Et voici le plan. Donc Walibi, c'est un parc qui existe depuis bien longtemps maintenant. Depuis son rachat par la Compagnie des Alpes, donc qui est également propriétaire du parc Astérix et du Futuroscope, il y a eu quelques grosses métamorphoses. Ouais. Et ça va continuer sur ce train-là. Et donc, on a découvert les nouveautés. Les personnages, les boutiques. Parce qu'en fait, ils ont changé de mascotte. Aussi, un truc bizarre dans les boutiques. En fait, il n'y a pas que les trucs Walibi, il y a plein d'autres trucs qui n'ont aucun rapport. Donc en fait, avant, il y avait un grand kangourou. Et en fait, maintenant, c'est deux groupes de rock où les personnages principaux sont en fait deux frères, un gentil et un méchant. Du coup, il y a plein de produits dérivés sur eux, des CD, des BD et des peluches. Mais bon, les CD sont tous en promo. Ouais, donc c'est peut-être la preuve que ça marche pas si bien que ça. Mais par contre, on a pris la BD parce que je trouve que c'est sympa d'essayer de créer un nouvel univers, même si c'est loin d'être facile. D'ailleurs, il y a un cinéma 4D, un petit cinéma 4D qui paye pas de mine, qui aussi propose un court-métrage sur ces personnages. Qui est assez bien. Oui, d'ailleurs, moi, je n'ai retenu le nom que de deux personnages. Walibi, donc le personnage principal, là, Et que l'on voit Phoebe. pas. Oui. Phoebe, c'est la fille avec une grande queue de cheval et où toutes ses peluches ont la tête qui tombe parce qu'elles ont des têtes beaucoup trop grosses. Sauf le porte-clés. Voilà, on voit le personnage. Qui ressemble à un monstre avec ses bras et ses jambes vertes et sa tête jaune caca. Vous dites ça, mais il était très très gentil. Il vous a même dit au revoir quand on a quitté le parc. Il ne vous a même pas vu. Et donc là, en fait, la nouvelle zone, c'est Festival City, donc qui est un petit peu, qui est à l'entrée du parc. Et ils ont un peu rethématisé, coloré des anciennes attractions. Alors il y a pas mal d'attractions qu'on voit dans tous les parcs, ça c'est clair. Mais il y a quelques attractions qui sont quand même originales et bien sympas. Donc là, par exemple, cette attraction-là, on la voit Un au peu parc tout le temps. Astérix et dans plein d'autres parcs. C'est un mini disco, c'est trop mignon. Ouais, mais en même temps, la mer de sable aussi. Mais on aime bien le faire, donc voilà, tant mieux. Et puis aussi, tout à l'heure, on parlait d'un cinéma 4D. En fait, c'est pas un cinéma 4D. On le sait quand on rentre à l'intérieur. En plus, c'est écrit sur la pancarte que c'est un cinéma 3D. Oui, c'est Oui, vrai. sauf que sur les flèches, pour y aller d'une autre partie du parc, il y a écrit 4D. Donc en fait, on sait pas trop s'ils veulent nous faire croire que c'est un cinéma 4D ou si c'est juste quelqu'un qui a fait une grosse faute de frappe en écrivant sur les panneaux. Je pense qu'ils se sont rendus compte que on pouvait pas vraiment parler de cinéma 4D vu que c'est quand même assez petit avec des chaises assez. C'est pas un cinéma 4D ou 5D comme on voit dans les autres parcs. Donc il y a des effets, c'est vrai. Mais Oui, par exemple, il y a des projections sur les murs. Et je crois qu'à un moment donné, il y a des bulles, mais je suis pas sûre. Oui. Oui. Donc là on voit Equalizer, qui est une ancienne attraction aussi qui a été rethématisée. Qu'on n'a pas fait. Donc ça c'est donc vous êtes propulsé pour un parcours comme vous voyez en forme d'onde. Mais c'est pas Timber, hein. Et à côté, il y a une roue. Enfin, une roue.
des chaises volantes qui vont très haut et qui tournent. Voilà, là c'est l'une des dernières nouveautés, je crois. Amateurs de chaises volantes et de tours qui montent et qui descendent comme la tour de la terreur, nous vous présentons le mélange des deux. Voilà, on en avait vu un à Londres qui était, je pense, peut-être plus haut, enfin je sais pas, j'arrive Ouais, pas à me sûrement rendre plus haut parce qu'il était vraiment très très grand. compte. Mais c'est sympa, et cette attraction, on la voit de loin, on la voit d'ailleurs de Aqualibi. Les chaises vont à plus de 50 mètres de haut. C'est Et en plus, incroyable. Comme descend, hein. comme la tour de chute, parce qu'il y a aussi une tour de chute. Donc on continue notre visite de Festival City. On est où? Ah. Donc on continue. T'hésites pas, hein. Donc on voit un petit peu les personnages partout, donc ils les ont bien intégrés. Ouais, même si on comprend pas trop, genre Walibi qui est sur une pancarte avec écrit qu'il est recherché, c'est genre une logique puisque c'est censé être le gentil. Donc on a vu la tour de chute. Alors je regrette un peu qu'il y ait ce qu'ils ont mis au-dessus des deux points culminants. Ils auraient pu peut-être mettre un personnage ou quelque chose d'un peu plus représentatif. Bon après voilà, donc on a le parcours de bûches, donc des choses assez classiques. Les toilettes on dirait qu'ils sont dans des préfabriqués, c'est assez bizarre. Et Et ça c'est une attraction qu'on a bien aimée, qu'on a trouvée originale. En Bambous. fait, c'est un parcours et non, c'était Tam Tam Adventure. Le nom c'est Tam Tam Adventure. En fait, on est sur des bateaux et il y a des tam tams en plastique qui font un peu mal aux mains. Donc c'est pas des vrais, hein. Et en fait, il y a une voix qui nous parle, qui nous dit qu'en fait, on est dans un studio pour un film où il y a un personnage qui a l'air très très idiot, qui est l'acteur principal de ce film. Et où en fait, le but, c'est de refaire le premier rythme qu'on entend, je crois. Hein, non, parce qu'il y a beaucoup de machines qui marchent pas en fait. Donc on sait pas si on doit faire tout le temps le même rythme ou plusieurs fois ou d'autres fois pas les mêmes. Mais en tout cas c'est assez drôle parce que du coup il y a des musiques de films qu'on connaît. Oui, on a entendu Indiana Jones et d'autres choses. Comme Jurassic Park aussi. Et moi j'ai bien aimé les décors, j'ai bien aimé le concept. Je trouvais ça assez sympa comme parcours. ça c'est le dinosaure. Donc je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Et en fait on a su plus tard que ce personnage, oui, effectivement fait partie de la bande à Walibi. Puisqu'on le voit dans le petit film du cinéma 3D. En fait, il fait pas partie de la bande, mais en tout cas il fait partie des personnages. Voilà, donc une autre attraction Qu'on a fait plusieurs fois en plus. Hein. Oui, et puis sur plusieurs parcs, mais on s'en lasse pas. Là on voit Aliénor. Oui, parce que Oui, mais même si j'ai l'impression que plus on en découvre, plus leurs sièges sont petits, hein, ces attractions. oui, on fait la coccinelle. La coccinelle C'est un petit train. avec Aliénor, c'est un petit train comme on en voit parfois dans les fêtes foraines. Souvent les premiers coasters des enfants. Qui est très bien, mais qui bouge beaucoup. En même temps, c'est normal. Moi j'ai bien aimé. Un peu court mais sympa. Moi, j'ai pas fait. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'était long et ennuyeux. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'attentes. D'ailleurs, globalement, les attentes, ça allait. Alors bon, c'est vrai que Timber, on l'a fait au petit matin quand on est arrivé. Et qu'on n'a pas tenté Equalizer. Il y a une petite ferme. Bon, bah, en fait, sans surprise, il y a des animaux dedans. Mais surprise, il n'y avait pas de chat. Voilà, les chats, c'est les meilleurs animaux du monde et il n'y avait pas de chat. Donc c'est très mignon d'avoir Ah, des canards. une petite ferme. Endroit préféré, les canards. Voilà, on pense qu'ils viennent de Disneyland Paris et qu'ils sont venus se mettre à l'ombre. On a fait voilà, une petite pause burger. J'aime bien le burger mécanique qu'il y a au-dessus, ça fait un peu steampunk, je trouve ça sympa. D'ailleurs on voit là les compotes, comme disait Aliénor, parc Astérix, en fait c'est des compotes Astérix. Donc
on imagine que la compagnie des Alpes en a acheté par milliers pour tous ces parcs. Donc après, il y a d'autres restaurants. Hein. On a testé que 2 restaurants en fait. Le Golden Burger et celui où t'achetais un sandwich où tu le mangeais, c'est bon. Hein. Voilà, un carrousel avec les personnages. Donc c'est un petit carrousel. Bon, il est un peu normal. Hein. Bon, on voyait que quand même les personnages ont été rajoutés car le carrousel est vraiment très vieux. Il a genre aucun truc de moderne. Et les personnages ont été peints à des endroits où en fait on ne les mettrait pas trop là. C'est pas genre leur style en fait. Ouais. Donc là, on fait une petite voiture. Une balade en voiture, voilà, ça ressemble un peu à ce qu'on a au parc Astérix. Je suis la seule à remarquer que il n'y a qu'un seul parc où on n'arrive jamais à faire les balades en voiture, c'est Disneyland Paris. Ouais, Ah, Autopia. avec Autopia. Et tout le monde. On va faire Timber. Bah tout de suite. Pas encore, il y a d'autres... Oui, Je crois que là, donc là on voit bien Timber, hein, c'est grand. Oui. Ouais, donc c'est des montagnes russes en bois. Façon Tonnerre de Zeus ou d'autres du même genre. Et donc c'est assez récent, je crois que c'est une nouveauté de l'année dernière. Et j'avais vraiment hâte de la tester. Et en fait, le truc le plus drôle dans cette attraction, en tout cas pour moi qui ne l'ai pas fait, et bah c'est que quand le train il tombe, On va voir là. et ben en fait il dit Timber. Voilà. J'ai parfois noyé avec les cris des passagers. Parce qu'on a un airtime sympa. Ouais mais moi je suis sûre qu'il le dit, je l'ai vu plein de fois. Donc on l'a fait au petit matin, donc sur notre deuxième journée. Donc il n'y a pas d'hôtel, hein, on verra ça tout à l'heure, il n'y a pas d'hôtel à Walibi, mais il y a des hôtels partenaires. Donc du coup, comme c'était un peu compliqué d'y aller en transport en commun, on a opté pour 2 jours. Et donc là, on a profité du petit matin, on y allait directement. Donc moins de monde, et puis on voit qu'il y a des petites blagues sur le parcours façon parc Astérix là encore. C'est Ouais, bizarre. bon, Hein. par contre, le plus gros défaut, c'est que c'est impossible à filmer. Hein. Quand on est à l'intérieur, ça va trop vite. Et quand on est à l'extérieur, bah en fait, le truc, c'est que l'attraction est très grande. Et elle est un peu séparée en 2 parties. La partie avec la descente et une partie calme. Ouais. Et en fait, on peut pas avoir les 2 parties en même temps, car il y a un petit train pour enfants qui sépare les 2. Oui, mais on vous a filmé l'attraction en caméra embarquée, en GoPro. Et moi, j'ai filmé de l'extérieur, donc j'ai pu avoir les vraies têtes que les passagers du train avaient pendant la descente et pas celle que la photo prend, qui est complètement fausse. Ils ont la bonté de prendre la photo un peu plus loin dans le parcours, ce qui permet de ne pas avoir à la tête effrayée qu'on a sur certaines attractions. Donc là, on va s'asseoir. Le moment pour les enfants et même pour les adultes qui font le stress. Lénore a commencé à stresser à partir de ce moment-là. Oui, parce que voyant la grande montée juste à côté de toi, tu te dis ah bah mince. Mais elle tenait absolument à le faire. Oui, parce qu'en fait, la deuxième partie de l'attraction, elle aurait été seule, je l'aurais fait, vous avez entendu. Mais bon, il y a la première partie, ça c'est... Donc c'est bien, on peut poser ses affaires avant de faire. Il est conseillé même d'enlever ses lunettes. On est très très bien attaché. Oui, quand c'est bien attaché, c'est bien attaché. Ah oui, Et là, du coup, le gars essaye de vous rassurer, du genre, vous n'allez pas du tout mourir à cause d'un train Attention, fou. c'est la montée avant la descente. la montée est plus stressante. Surtout quand t'es devant, quoi. Quand t'es devant, tu vois la descente. Ah oui, alors il y a une partie de la file qui se sépare si vous voulez faire absolument l'attraction de la première rang. En fait, et un truc spécial, c'est qu'après la montée, en fait, d'abord, le train tourne, puis après, il descend. Mais du coup, il y a au moins, il y a moins d'une seconde où il est arrêté. Donc là, ça bouge beaucoup, mais c'est un peu le principe des attractions comme ça, en bois. Et vraiment, elle est bien faite, hein. Moi, je l'ai trouvée vraiment très sympa. Je préfère peut-être même la Tonnerre de Zeus. Hein. Franchement, je trouve que Timber est très bien. Ouais, mais c'est juste que quand tu le fais, sur le moment, tu penses pas trop si c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Non, tu penses juste à... Voilà, Aguinor qui vient de passer le moment de l'attraction. le plus bougé, je crois. C'est mon attraction la plus bougée. Ah ouais, Walibi.
Que nous allons faire maintenant, papa? Elle nous a vus, tu crois? Alors on va reprendre nos esprits, acheter une photo souvenir. Il l'a posté sur Twitter, puis regarder la véritable photo de la descente prise par Léopoldine. Et surtout ne pas la mettre dans le Rêvorama. Et ce qui est bien avec les photos souvenirs, c'est que déjà, je crois qu'elles sont pas trop chères par rapport à Disneyland, et puis on peut avec le QR code les retrouver en version numérique. Voilà, donc il y a aussi un plus classique, donc un galion balançoire. Que nous Pas de n'avons pas fait pour une raison que nous n'allons pas expliquer. Bon, j'ai toujours dit que j'étais pas fan de ce type d'attraction. Bon, bah en fait, on a expliqué. Ça, bah, c'est des petites chutes pour enfants que vous ne pouvez malheureusement plus faire. Et la balade en hauteur. Qui passe sous l'attraction qu'on a Voilà. vue. au tout Ça c'est les bouées. Et c'est genre les bouées les plus bizarres au monde. Non, mais quand je dis qu'elles sont bizarres, en fait, je sais pas trop s'il y a beaucoup de sécurité dans ces bouées. Parce que déjà, tu sens que c'est bizarre quand tu passes de la bouée 9 à la bouée et que juste derrière toi, la bouée, et ben en fait, c'est la bouée 5. En fait, tu sais pas trop ce qui se passe. C'est quand après tu montes et qu'il se passe une surprise que je vais pas tout de suite vous raconter, que bah t'es surpris. On passe à côté des Qualizers. Ou si on a de la chance, on peut avoir le train qui monte juste au moment où on passe. Ce qui n'était pas le cas là. Ouais, les 2 fois qu'on l'a fait, c'est des balles. Je soupçonne que ça ne se passe jamais. Peut-être qu'il y a un décalage qui fait que ça ne se passe jamais. Ouais, c'est un truc qu'ils veulent les chercher. Bon. Or que ça serait vraiment classe si ça le ferait. On a une belle vue là quand même. J'aime bien Equalizer, j'ai pas envie de le faire, hein, mais... T'aimes bien le regarder? Mais en fait c'est classe, ça a une jolie forme en fait. C'est vrai. Puis on passe à côté de Timber. On n'a pas de chance. Qui est une forme beaucoup plus classique, on dirait un peu un circuit de Mario Kart 8. Parce qu'en fait, en vérité, ça fait la forme d'un 0. Un étang, super. On a un grand étang. Oh. Ah, on arrive. On est bientôt arrivé, nous allons bientôt faire les bouées. Allez, plus que 5 secondes. Cold River. Les bouées! Donc là, nous sommes sûrement dans la bouée 9 et derrière nous, il y a sûrement la bouée 5. Donc, Alors moi j'ai remarqué qu'à un moment donné, Les bouées s'arrêtent. Ouais, en fait, les bouées se coincent. Et je suis sûre que Comme c'est là. pas fait exprès. Puisqu'en fait, ça se coince dans des endroits qui sont censés faire que la bouée se cogne pas donc tout de suite contre le mur. donc on les double et là on passe sous un tunnel qui malheureusement n'est pas du tout thématisé. Alors je sais pas si c'est prévu ou quoi, mais c'est un peu... C'est rigolo. Bon, je croirais qu'on passe sous un entrepôt quoi. Donc ce serait bien qu'ils fassent soit des projections, soit... Par contre ce moment-là est très sympa. Ouais, en fait, la partie la plus intéressante de l'attraction n'a pas été montrée. C'est quand... Alors, la première fois qu'on a fait l'attraction, on est arrivé et on a vu une bouée qui bougeait plus. En fait, du coup, moi j'avais peur. Et en fait, on a poussé la bouée. Après, c'est nous qui nous sommes retrouvés coincés. Maintenant, c'est Aqualibi. Donc Aqualibi, c'est vraiment l'un des points forts de ce parc, c'est que il contient un petit parc aquatique. Je dis petit parce que après qu'on ait fait Volcano Bay ou les parcs aquatiques de Walt Disney World, effectivement, Les petits. voilà, mais ça reste quand même de la même taille qu'au Disney, qu'au Village Nature par exemple, et c'est à l'extérieur là. Surtout qu'il a pas beaucoup de piscines parce que si je me souviens bien, moi je dirais qu'il a genre 2 ou 3 piscines. Sachant que 2 sont très petites puisque c'est des piscines pour enfants. Donc on a fait quelques toboggans, mais ce qu'on a fait le plus, c'est la piscine à vagues. Ah oui, C'était ah. assez oui. sympa, Piscine. avec des grosses vagues toutes les 20 minutes. Ah oui, et puis je voulais faire les toboggans qui sont dans cette piscine. Mais t'étais trop grand. Ouais. Dommage. Moi je dis, c'est sympa la déco, quand il fait beau tout ça, alors attention de pas prendre des coups de soleil. Bon, l'entrée est payante hein, en plus de l'entrée. Bon, il faut y aller au début de la journée, ça ouvre à midi parce que sinon il y a plein de monde. Et là, c'est que l'été, hein. Ouais. Et en plus, après les vagues, et puis bah. Mais il va falloir faire un calcul. Hein, Et ça, alors. attends, et ça manque d'une rivière sauvage, je trouve, qu'on peut trouver dans Center Park. Ah oui, une rivière sauvage, ça serait trop bien. Voici Mais les vagues. alors, faisons un calcul. On entre, puisqu'on veut faire Aqualibi et les attractions, on paye un casier. Comme notre sac est grand, on paye le grand casier.
on paye une entrée pour pouvoir entrer dans le parc. Puis on paye de la nourriture car il fait bien trop chaud. Puis on va dans Aqualibi où il y a 2 bars. Un bar qui est à l'extérieur d'Aqualibi et un qui est à l'intérieur. Et donc en fait on paye beaucoup en fait. Mais beaucoup. C'est le principe du parc à thème, il faut bien financer toutes ces attractions. Mais effectivement, faut compter tout ça. Donc là, en fait, on est aux Avenières. Donc en fait, c'est la ville où il y a Walibi qui n'a pas ses propres hôtels. Donc on était dans l'auberge des Avenières. Donc la commune est plutôt sympathique, plutôt mignonne. Par contre, l'hôtel, ça a l'air d'être une auberge familiale. L'accueil est plutôt sympa. Ouais. Un peu forcé, mais sympa. Et puis, par contre, la chambre est dans un état un peu lamentable. Ouais, bon, moi j'ai bien aimé dormir dans la chambre et avoir un accueil sympa. Mais en fait, le plus gros problème pour moi, c'est que j'ai eu mal au ventre à Aqualibi juste après avoir dormi dans cette auberge, manger un petit déjeuner dans cette auberge et manger un dîner dans cette auberge. Petit déjeuner d'ailleurs qui est un peu trop léger aussi. Et ça, c'est notre dîner. Bon, après, c'était plus simple pour faire l'aller-retour en taxi jusqu'au parc. Et passer 2 jours dans le parc, c'est quand même très sympa, surtout en été quand on profite d'Aqualibi. Donc je regrette pas, mais c'est vrai que la qualité de la chambre, c'était pas ça, quoi. Ça, c'est notre petit déjeuner. Mais je pense qu'ils sont remplis, donc et comme Walibi leur envoie des clients, je pense que ça va pas changer. Donc peut-être qu'on tentera d'autres hôtels, on verra bien. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.